Allez, c'est parti. Celui-là, il n'a pas fait ça tout à l'heure. Mes chers amis, j'ai eu la chance et le bonheur de devenir membre de notre association internationale il y a 51 ans. Et voudrais aujourd'hui, à la demande de notre gouverneur Jean-Pierre Savoy, que je salue, partager avec vous ce que j'ai appris sur l'éthique Lyon. Comme vous le verrez, c'est un sujet qui conditionne la vie même de notre association, de nos clubs et des membres, et qui va nous rappeler à tous les engagements pris volontairement le jour de notre intronisation, ainsi que les règles de conduite des lions. Au niveau de notre association, n'oublions pas que nos statuts définissent notre service comme ayant pour objet la création et le développement d'un esprit de compréhension entre les peuples du monde, la mise en pratique des principes de bon gouvernement et de civisme, la participation active au bien-être moral et social de la communauté. Tous ces objectifs, essentiellement civiques, exigent le respect de la liberté, la compréhension, la tolérance et l'amitié. D'autre part, notre service est aussi culturel, dans la mesure où il a également pour objet de favoriser la promotion de l'homme et de la femme et le plein épanouissement de leur personnalité. C'est pourquoi le club doit être dans la cité un carrefour, un centre de rayonnement, et les lions, dans leur relation avec leur milieu social, des exemples de communication et de compréhension. Ce que notre monde attend aujourd'hui, c'est surtout davantage de générosité, de justice, de solidarité, de liberté et de paix. Le lyonisme, tel que nous devons le concevoir et le pratiquer, est sans nul doute, avec ses 1 400 000 membres répartis sur les 5 continents, l'une des forces capables d'aider à la réalisation de ces objectifs. Au niveau des clubs, il est souhaitable que chaque personne, chaque projet et chaque déclaration émanant des clubs soit toujours inspirée par une volonté de parvenir à une qualité de tous les instants, de sorte que les communautés où nous vivons puissent dire « il ou elle est Lyon et c'est une personne de qualité ». Efforçons-nous donc de faire figurer l'idée de qualité dans tout ce que nos clubs réaliseront d'important pour notre association, à commencer bien sûr par nos effectifs et nos actions. L'éthique au sein du club, c'est aussi le décorum de la salle de réunion, des réunions bien préparées, bien animées et bien dirigées, qui débutent et se terminent à l'heure dans un lieu convenable, un accueil protocolaire des officiels et des invités et leur placement approprié à table, que les intronisations et remises de récompenses se déroulent avec solennité. Veillez à la formation et l'intégration des nouveaux membres, l'envoi des rapports d'effectifs et d'activités et le paiement de nos cotisations dans les délais. Évitez que des clans ne se forment au sein du club pour qu'il n'y ait pas des clubs dans le club. Avoir le courage de se séparer des membres qui ne sont pas en règle ou qui donnent de mauvais exemples. Entretenir des rapports harmonieux avec les autorités, les médias et les autres clubs de service. Pensez à dire merci aux Lions, Lyon et Léo qui le méritent.
Et enfin, se souvenir chaque année de nos membres disparus. Au niveau des Lions, nous insisterons sur 3 points essentiels. 1. La motivation. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ont envie de faire quelque chose, pas seulement de figurer sur une liste de noms, mais être des acteurs dans leur club et non de simples spectateurs. Une moralité irréprochable, c'est indispensable pour l'image de notre association et pour la réputation de nos clubs. 3. La créativité. Des hommes et des femmes qui ont prouvé au cours de leur vie sociale, professionnelle et familiale qu'ils avaient connu la réussite. Ils apporteront ainsi leur expérience à nos clubs. L'éthique Lion, c'est aussi certaines règles de conduite à observer, et notamment le port de l'insigne, car il nous identifie et témoigne au monde l'intérêt que nous portons volontairement aux causes humanitaires du lionisme. Savoir la signification de notre insigne, connaître les paroles de l'hymne de notre district que nous chantons dans toutes les grandes circonstances, une présence effective aux réunions, actions sociales et manifestations de nos clubs, en prenant soin de nous excuser en cas d'empêchement. Idem pour les présentations de condoléances et enterrements, où ce sont trop souvent les mêmes qui font acte de présence. Une tenue vestimentaire toujours soignée et non négligée à nos réunions. Le paiement à temps de nos cotisations sans avoir à être relancé. Le respect de nos statuts, de nos règles, de notre constitution et de la hiérarchie en général, si nous voulons être respectés nous-mêmes. Nous rappeler qu'il n'est pas nécessaire pour réussir dans nos entreprises d'écraser les autres. Favoriser par le dialogue la tolérance et rejeter tout désir de vengeance entre nous. Être prudent dans nos critiques et généreux dans nos louanges. Respecter les opinions religieuses, philosophiques et politiques des autres membres. Sujets, en tout cas, qui ne doivent pas être abordés aux réunions du club. Nous efforcer en permanence d'être des exemples, car c'est à travers chacun et chacune d'entre nous que l'on jugera nos clubs et notre association, dont nous sommes tous, ne l'oublions pas, des ambassadeurs. Ce qui revient à dire qu'être Lion n'est pas un comportement simplement de 2 soirs par mois, mais de chaque instant dans la vie de tous les jours. Ne pas oublier que nous sommes entrés au Lions Club pour servir et non pour nous servir. Accepter des responsabilités au sein du club et du district en ayant toujours à cœur de les mener à bien, c'est-à-dire avec sérieux mais sans se prendre au sérieux. Enfin, avoir toujours à l'esprit que nous devons faire passer d'abord la famille, ensuite le travail et après le lionisme. Voilà, mes chers amis, l'essentiel, me semble-t-il, de ce que chacun et chacune d'entre nous doit retenir et surtout mettre en pratique au sujet de l'éthique Lion.